Salut à tous et bienvenue pour la troisième partie de notre tuto consacré à Garvial Loken. Alors, cette semaine, nous allons tout simplement commencer par le traitement de nos cuirs et, dans un premier temps, les boucles. C'est parti? Allez, on commence par mettre un shade là-dessus. Nous allons commencer au Nanoil. Donc, avec notre Nanoil, en fait, va tout simplement nous permettre de pouvoir coller nos premiers assombrissements. C'est aussi simple que ça. Donc là, on y va. Allez, on tartine. Bon, vraiment rien de compliqué, hein. Hop, voilà, juste. On va mettre tout ça dans les différents creux. Ok, on se fait la deuxième. Donc là, surtout, on évite de badigeonner ce que l'on a fait en vert. Ok. Et également. Ok. Bon. Bah c'est bon. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voyez que moi je vais laisser sécher. Et si je vois que effectivement mes creux ne sont pas assez marqués, je reviendrai avec le Nanoil, je remettrai une petite rasade, hein, histoire que tout soit très très bien marqué. Voilà. Bon bah écoutez, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, notre Nanoil a séché. Donc maintenant, on va procéder à nouveau aux éclaircissements. Et pour cela, nous allons repartir donc sur notre base de Rhinox Hide. Donc une peinture diluée, mais pas tant que ça. Pour essayer d'avoir en fait la maîtrise la plus importante possible, si vous voulez, par rapport au tracé. Donc, eh ben, c'est simple, on va revenir faire différents linings. Donc, au niveau de nos lanières, y compris, alors là, moi, j'ai des yeux, là, il faudrait presque que je prenne une loupe supplémentaire. Qui se trouve donc au niveau de la boucle. Et évidemment, tout le côté. Ok. Je reviens là. Donc de ce côté-ci, on va se faire la même. Ah, je suis embêté avec mon truc. Alors, je sais pas si vous allez y voir grand chose en fait. Parce qu'entre Nanoil et Rhinox Hide, il faut bien avouer que pour essayer de vous faire voir quelque chose de correct, c'est loin d'être évident. Ok, l'intérieur de la boucle, pareil. Accentuer mon éclaircissement sur le bout du cuir. Bon là on est vraiment sur du tout petit détail. Alors, je ne sais pas si
je peux vous montrer ça correctement, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Ok. J'essaie de me mettre en position adéquate pour que vous puissiez voir tout de même. Donc j'y vais hein, avec la tranche du pinceau et je me fais du lining histoire de bien éclaircir ça. Alors moi je vois bien la différence ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, la distinguer. Bon, ok, mais c'est bien là. Ok, bon bah écoutez, ça c'est fait, on passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Très bien, donc pour cette nouvelle étape, nous allons passer donc au Dumble Brown. Le Dumble Brown, donc exactement la même chose, ça va nous servir à faire nos éclaircissements. Donc j'ai rajouté un petit éclairage supplémentaire en espérant que vous y voyez mieux. En tout cas, moi j'y vois beaucoup mieux. Voilà. Donc le Dumble, allez, c'est parti. Donc on va venir faire... Alors, le Dumble... Ok. Ok. Donc le Dumble, légèrement dilué, mais pas trop, hein, histoire de garder un maximum de contrôle, contrairement à ce que je viens de vous faire voir, sur votre peinture. Donc là, bien, on va venir rééclaircir donc les zones, prenant le plus la lumière, hein, tout simplement. Donc effectivement, j'ai le bout qui est là. À partir, je vais essuyer un petit peu le pinceau parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Vu la taille de la pièce, on va éviter de faire des bêtises. Donc, idem pour l'intérieur de la boucle. Alors, on est vraiment sur de la toute petite surface, donc c'est vrai que loin d'être évident. À savoir que je vais également y faire un petit lining sur la tranche supérieure de notre lanière de cuir. Donc on va faire la même chose sur la remontée de lanière qui se trouve là. Ok. Du coup, ça me permet de voir que là, on a tout un morceau de métal, hein, en fait. Hop là, pardon. Ici, en fait, tout ce qui est sous la lanière de cuir, c'est du métal. Donc, il va falloir le traiter différemment. Voilà. Ah, donc, bah écoutez, on se fait la deuxième lanière et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc, pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur de l'Ushaptibone. Alors, de la même manière, pour le coup, là, moi je la dilue pas du tout, ou très très peu en fait, ça tout dépend de l'état de la peinture dans votre peau. Et je vais venir en fait apposer des petits tapotements légers sur les bords de mes cuirs. Donc, hop. Alors attendez, comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour que vous puissiez voir? Ok. Alors, comme vous pouvez le constater, là je ne respire plus du tout. C'est une catastrophe. Encore une fois, hein, c'est de la pièce qui est vraiment très très petite. Et mon pinceau serait presque trop gros en fait hein, pour y accéder quoi.
Okay. Donc ce sont des points qui doivent rester plutôt très discrets et vraiment mettre en valeur uniquement les sommets de relief. Hein. Donc on y va gentil. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ma lanière est plus orientée vers le bas. De la même façon. Un petit peu trop, voilà. Voilà. Ce que l'on obtient. Alors, si vous voulez faire quelque chose de plus fin, vous pouvez, rien ne vous empêche en fait de repasser un léger filtre en fait de Dumbool sur la zone que vous avez traitée à l'ivoire, enfin ou à l'Euchoptie. Alors on va le faire, juste le temps pour moi de nettoyer le pinceau. Alors là pour le coup le Dumbool très dilué. Hein, là on veut juste passer un filtre, hein, donc hop, j'essuie mon pinceau. Ok. Et je viens repasser là où j'ai mis donc mon Euchoptie. Okay. Ok. Bon, vu l'importance du détail, je pense que je vais m'en arrêter là. C'est plutôt pas mal. Et on va passer à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Très bien, donc de retour, nous en avons terminé avec nos lanières de cuir. Donc j'ai pas pu m'en empêcher, hein, j'ai remis un petit coup d'ivoire voilà, sur les bouts. Pour l'étape suivante, eh bien, nous allons passer au Lead Belcher. Et donc, avec le Lead Belcher, nous allons faire pas mal de petits points qui vont commencer à mettre en valeur vraiment notre figue. Avec le Lead Belcher, donc, nous allons venir sur tout ce qui est raccordement en fait de plaques d'armure, donc toutes les parties plutôt souples. Alors on balaye pas, on va juste faire un balayage, hein, des crêtes. En aucune façon on va venir dans les creux. On va également faire le dessous des godasses. Alors hop. Donc, par exemple, si je prends le dessous des godasses, et j'en mets sur la longueur, enfin une partie de la longueur de mon pinceau, et je viens de façon latérale, on va dire, mais vraiment sur la tranche du pinceau,
venir imposer mon LED Belcher. Il faut absolument que le noir reste, on va dire, prédominant et qu'on ait juste des traces de métal, hein, au final. Donc je vais faire la même chose sur la deuxième godasse. Ok. Ensuite, avec notre LED Belcher, bon bah je vais vous expliquer un petit peu partout où on va. Bon donc on fait la même chose, hein, sur ces zones-ci. Au niveau des tubulures qui passent donc sous notre capitaine, ça va être la même chose, hein, exactement le même principe au final que pour les semelles. On va venir également faire donc passer gentiment au niveau de la ceinture. Ok. Donc chaque compartiment de ceinture. Mais surtout en n'allant pas dans les creux, hein, histoire vraiment de conserver ce marquage noir. Donc on va se faire ça des deux côtés. Donc c'est ce que je vous disais, hein, les différentes tuyauteries. Donc de la même façon que les semelles. Alors n'hésitez pas à retourner votre figurine, hein, si vous trouvez que c'est plus simple. Ou tout simplement que vous avez un meilleur accès. Et là j'en ai un petit peu trop sur le pinceau, donc je vais venir essuyer. Le but étant de ne pas recouvrir complètement le noir. Ok. On va venir se faire également sur notre figue. Donc, au niveau du bolter, donc évidemment le chargeur. Donc pareil, hein, toujours en conservant donc les creux. On va venir se faire donc le canon de notre pistolet bolter. La partie mécanique à l'arrière, toute cette partie-ci, pareil, ça va être venu au Elite Belcher. Voilà, super. Notre épée tronçonneuse, donc la même, par contre uniquement la partie basse. Uniquement la partie basse et évidemment les lames de notre épée tronçonneuse. Là c'est pareil, on a un crâne qui sera fait avec une autre couleur, très certainement un coloris d'or. Quand même pas oublier que Pépère, là, c'est pas n'importe quel capitaine. Ce petit gars est membre du Bournival, donc il faut quand même qu'il claque. Ok, bon bah écoutez, au niveau du Lead Belcher, rien ne me vient en plus comme ça dans un premier temps. Si, pareil, de la même façon, nous ferons donc nos tubulures du backpack. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait tout ça, et puis on revient tout de suite après. Allez, c'est parti, à tout de suite.
Donc pour cette nouvelle étape, nous allons passer sur nos éclaircissements de noir. Et pour ce faire, nous allons y aller avec de Lush in Grey. Alors, peinture très diluée. Il ne s'agirait pas de tout faire en gris. Ce serait quand même triste. Ok. Donc très dilué. Pareil, donc nous allons venir chercher tout simplement nos points de lumière. Je vais essayer de vous le mettre à la verticale. Et on s'aperçoit en fait que notre luminosité va se placer ici, concernant donc cette épaulière. Et le focal va être... Alors, hop là, attendez, si je centre pas, ça va pas le faire. Et le focal sur l'autre va se faire, on va dire, quelque part par ici. Voilà. Donc, on va venir tout simplement faire nos éclaircissements. Allez, on va recharger un petit peu le pinceau. Et c'est parti. Donc, je vais commencer en fait tout simplement par traiter mon point focal. Ok. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau. Je sais pas si je mets ça là, si ça va me foirer mon focus ou pas. Donc, je viens essuyer mon pinceau. Et je reviens d'un petit peu plus loin. Bon, vous connaissez la mécanique maintenant. Ok, on essuie. Et on se fait la même. Ok, on va laisser sécher ça. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'autre épaulette. Donc on a dit que on serait par ici. Donc là je passe sur les détails, hein. On s'en moque royal pour l'instant. Et pareil, on va laisser sécher là. Donc je vois que l'autre est revenu. Donc je repasse avec le pinceau bien chargé sur mon point de lumière. Je vais réessuyer un coup. Et je vais descendre encore un petit peu plus. De chaque côté. Et je vais remonter tout simplement mon éclaircissement. S'il veut bien. Ok, je ne sais pas si... Vous voyez la différence en fait là, entre l'endroit où il y a le gris, notre Lush in Grey, et l'endroit où il y a du noir, parce que ça a tendance à briller un petit peu, c'est un petit peu pénible. Ok, je vais revenir chercher une pointe de peinture. Donc il faut essayer de se limiter à un seul passage hein, par rapport à votre balayage. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça. Alors à savoir que, donc là je viens d'humecter hein, le pinceau. Et je viens repasser un petit coup, histoire d'affaiblir mon gris. Ok, donc on se fait ça. Alors, à savoir que on va également faire nos éclaircissements de la même manière
sur le bout de notre épée tronçonneuse, d'accord, et également sur certaines parties du pistolet bolter. Alors, je dis certaines parties tout simplement parce que on va en faire un pistolet bolter de mètre qui va être plutôt chargé. Déjà, on voit qu'il y a pas mal de détails en fait à faire. Est-ce que je vais pouvoir avoir mon focus? Voilà. Là, on voit qu'il y a un œil. Il y a un œil de russe à faire également. On va s'amuser. Mais toutes ces parties-ci, par exemple, le haut par rapport au viseur, attendez, hop là, le haut par rapport au viseur, cette plaque-ci, en fait, ce sont des plaques qui sont bien différenciées. Ici, en fait, pour le rejet de nos bolts, tout ça sera passé soit en or, soit sur un petit cuivre. Ok? Bon. Écoutez, on se fait nos éclaircissements au Shingrei et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Shingrei. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, y compris donc sur le bolter. Ok, donc j'ai tout simplement mis mes points d'éclaircissement là où ça va rester noir ou du moins simili-noir. Ok, donc sur cette épaulière là, pareil, donc j'ai conservé sous le petit réacteur du backpack du noir, mais je suis revenu également rééclaircir sur l'arrière, puisque forcément droite, ça va faire partie des zones les plus éclairées de l'épaulière. Donc on va continuer avec nos éclaircissements de noir, et cette fois-ci nous allons partir sur du downstone. Allez, donc toujours peinture relativement bien diluée, enfin relativement, non, bien diluée. Ok, allez, on va essuyer un petit peu le pinceau, et exactement de la même façon, je vais venir y mettre ma ligne directrice dans le sens de notre éclaircissement. Ok, donc je sais où doit arriver mon éclaircissement pour le coup. Et on va commencer à faire un petit balayage. Je vais venir réessuyer donc mon pinceau et venir en faire un second en partant de plus bas. Et là par contre, alors du coup j'humecte mon pinceau et je reviens dessus. Si vous avez un pépin comme ça d'un seul coup, vous avez un pâté qui s'y met, n'hésitez pas soit à remettre un petit coup d'eau, soit à humecter. Ça permet en fait tout simplement de réétaler un petit peu plus la peinture. Donc on va laisser sécher, on va faire la même chose sur l'autre partie d'épaulière, et là, vous voyez, là déjà il y a un truc, là ça me plaît pas. Bon, c'est pas grave, on reviendra dessus, il n'y a rien de méchant. Donc, on a notre focale de lumière qui est ici. Pareil, je vais bien essuyer mon pinceau, et on va remonter gentiment. Ok. On va mettre un peu de peinture. Décharger un coup le pinceau. Donc je vais venir remarquer ma ligne centrale. On va essuyer un coup.
Donc c'est bon concernant Dawnstone. On va partir maintenant sur de l'Administratum Grey pour finaliser un petit peu tout ça. Donc là, ça va être un petit peu différent dans le sens où on va ne faire que les angles, vraiment les bouts d'angle, ou vraiment les arêtes, mais de façon très très light. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Ok, donc c'est juste là, donc pour le coup, sur les refroidisseurs, un petit lining tout léger, léger, léger. Ici, juste l'angle à traiter. Et un petit coup de lining, donc, sur le haut de l'arête. Côté plus haut, histoire de marquer correctement donc le point de lumière. En bas, ça va être la même. On va reprendre un peu de peinture tout de même. Ok, ça me paraît pas mal. Ensuite, donc là on va plutôt faire sur partie centrale. Et également ici, donc sur le petit. Ok. Donc on va en arrêter là pour le noir de l'épée tronçonneuse. Donc on va à présent partir sur le bolter. Alors à savoir que j'ai fait également donc une ligne très très fine centrale sur, oh là là, sur l'épaulette. D'ailleurs on la voit. Ok. Alors ça peut paraître très grossier comme ça. Je peux vous assurer que ce ne sera pas du tout le cas. D'autant qu'en plus, si vous voulez, notre noir sera coupé avec l'or des clous et tout ce qui va bien. Donc, au niveau du gun. Donc, juste le traitement d'arête. Ok. Là, la même. Ok. En bas, là, ce sera de l'or, donc on s'en moque. Ici, on va juste faire un point central. Sur l'arête. Ok. La même de l'autre côté. Très bien, donc pour cette nouvelle étape, eh bien, on va tout simplement débuter une des étapes les plus longues qu'il y ait à faire par rapport à cette figurine. Et pour cela, nous allons passer au Gehennas Gold. Donc c'est une espèce de gold d'or vieilli, tout simplement. Donc plus longue, pourquoi ? Parce qu'on va traiter absolument toutes les surfaces liées à l'or. Donc évidemment, donc ce moindre relief-ci, cela. On va également traiter la genouillère, donc dans son intégralité de ce côté-ci et uniquement sur les bords là. Évidemment, au niveau du plexus,
la ceinture, la boucle de ceinture, voilà, les clous, le backpack, donc l'étuyère plus ceci. Également tout ce qui est donc sur l'épaulière de droite, pardon, donc avec l'œil de russe et les différents marquages en fait de l'épée tronçonneuse et du bolter. Alors pour le Geneas Gold, alors moi je l'utilise très peu dilué, alors pour le coup. Par contre non dilué à l'eau, hein, mais tout simplement avec du médium. Donc on y va gentiment. Il ne s'agirait pas de se foirer et d'en coller sur le verre. Donc on va se faire toutes ces petites arêtes là. Tout va être traité. On va également faire donc l'envers du bas d'armure. Donc pareil, le pourtour. Alors là, pour le coup, vous voyez, là j'ai du mal à causer, très clairement. Toute la genouillère qui va y passer. Le ceinturon va également y passer. Tout ceci va y passer aussi. D'accord? À ce niveau-ci. Tout va être également traité. Également le petit renfoncement. Enfin l'espèce de truc là qu'on a ici. Toujours sur le backpack. Nous allons venir traiter également donc le petit symbole. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Donc ensuite, donc nous allons venir traiter également tout ce qui est clou sur donc l'épaulière. Donc également nos symboles dans leur globalité. Également, donc, ici, des différents symboles également. Donc l'aile et l'espèce d'œil. Je sais pas ce que... Oui, c'est un œil ailé. La garde de notre épée tronçonneuse, c'est la même. Là, par contre, on va essayer de ne pas aller sur le noir. Et ensuite, nous avons, évidemment, au niveau du bolter... Donc c'est ce que je vous disais, pistolet bolter de mètre, donc je veux absolument qu'il paraisse super sympa, comme un pistolet bolter de mètre, hein, comme on a un petit peu l'idée. Donc je vais passer la protection par exemple du bolter. Eh bien écoutez, on se fait ça, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour après la position de notre Geneas Gold. Bon bah voilà, on a fait ce qu'on avait dit. Donc tout a été fait. Alors bon, ça m'a pris un petit peu de temps, l'air de rien, parce que j'ai les yeux qui ont tilté plusieurs fois. Donc voilà, quand il faut faire tout ce genre de petites choses là. Bon, sans avoir à bouffer en fait le Caliban qu'on avait mis au tout départ pour faire notre ombage de gris, bien sûr, de vert. Bien, eh bien écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, il s'agit tout simplement du Séraphim Sepia. Et avec notre Séraphim Sepia, eh bien, on va retraiter donc tous nos ors, on va leur donner un petit peu plus
de profondeur, tout simplement. Donc là, on peut y aller, hein, on peut y aller franchement. Ok. Donc en même temps, hein, je pousse dans les creux. Ok. Donc on va se faire, on va tout se faire. Hein, donc voilà, on va repasser gentiment sur tous nos filets d'or. Voilà. Alors pour le backpack, par contre là, bon bah on n'hésite pas. Allez, on y va comme un gros sale. On s'en fout. Le tout étant de ne pas en coller sur le verre. Ok, bon bah écoutez, on se fait notre Séraphim Sepia. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc notre Séraphim Sepia a été passé. Donc on a remis de la richesse, on a remis un peu de richesse au niveau de notre or. Et bah écoutez, nous allons continuer tout simplement avec cette richesse. Et nous allons attaquer également de l'ombrage. Et pour ça, on va utiliser de la Grax Earthshade. Donc, avec notre Agrax, le travail va être différent. Alors, je vais vous remontrer sur une zone qu'on avait déjà travaillée. La genouillère, par exemple. Avec notre Agrax, en fait, on va venir donc commencer à venir poser certaines ombres sur le bas. Par exemple, là, de la genouillère, hein, forcément, c'est sur le bas. Donc, je tartine, j'en mets une bonne dose. Donc, j'en mets également dans mes creux. Ok, je vais venir essuyer mon pinceau et je vais ramasser le surplus, ce qui va être éclairci au niveau de la partie centrale. Je vais en remettre là dans mes creux parce que c'est pas assez marqué à mon goût. Ok, voilà, la même. Ok, je réessuie mon pinceau et je viens récupérer éventuellement le surplus. Ok. Pour ce genre de petits filets, par exemple. Donc, là, je vais éviter d'en mettre, évidemment, sur le dessus, donc là où on a nos lumières. Ça va vraiment se cantonner au-dessous. Ok, donc ça c'est pareil, hein, ça va me demander encore un certain temps. Donc toutes les zones qui sont un peu planquées de la lumière. Ok. Là, je vais en mettre également dans le creux. À la jointure également. Ok. Bon, voilà. Voilà un petit peu hein, le truc. Là, idem.
Hop, on va faire bien ressortir tout ça. J'essuie mon pinceau. Je vais prendre le surplus. Donc là, je fais mon intérieur, hein, je fais pas mon extérieur. Je fais l'intérieur en fait, hein, du truc, du pectoral. Ok. Et donc on se fait ça sur tous nos ors. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça, on se fait l'ensemble. Et puis, bah, on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Agrax. Donc on a plutôt bien foncé notre ensemble. Les creux sont bien marqués. Ok. Bon, on a rajouté pas mal de richesse. Donc on va passer à notre phase de rééclaircissement et nous allons revenir au Gehennas Gold. Donc, Gehennas Gold, c'est pour faire donc un rééclaircissement vraiment gentillet. Donc on revient sur le dessus et on va reprendre jusqu'où la lumière est censée prendre. D'accord ? Voilà. Donc on se fait ça sur l'ensemble. Donc ma lumière, elle vient là. Donc en gros, on va redonner comme une brillance, hein, au final, à notre gold. Là, pareil, on va remettre une pointe ici. Ok. Bon, bah là, on réappuie en fait, hein, tout simplement nos lumières. Là, c'est l'ensemble du dessus. On va reprendre également à ce niveau-là, de chaque côté. Alors si je regarde par rapport à l'écran de la caméra, ça va pas le faire. Donc, pareil. Je reviens sur mon filet. Je vais également mettre un petit éclaircissement sur le bas au niveau de la pointe de l'arrondi. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez voir la différence? J'en sais rien. Il semblerait que si, il y a un peu plus de brillance. Bon, bah écoutez, on se fait l'ensemble de notre figue comme ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour après notre Gehennas Gold. Oh là, voilà. Donc, eh bien, nous avons fait quelques points de rééclaircissement, sans aller évidemment dans les ombres. Un endroit qui pourrait bien se voir, ouais, je pense que là, vous le voyez bien un petit peu ce que ça donne. Et donc, nous allons continuer à aller dans nos éclaircissements. Et pour cela, nous allons partir sur du Lauric Armour Gold. Donc, pour le coup, là, je me suis préparé 2 pinceaux. Je m'en suis préparé donc, le standard, hein, que j'utilise d'habitude, et un beaucoup plus fin. Voilà, qui va pouvoir me faire, qui va pouvoir en fait me faciliter la tâche par rapport aux plumes que l'on a là.
par rapport à certains filets qu'il faut faire, par rapport aux lauriers qui sont sur le côté. Voilà. Bon, alors, allez, l'auric. Alors, c'est pareil, c'est une peinture qu'il faut manipuler avec précaution, parce qu'elle est vraiment très claire. Donc, allez, bah on reprend donc là où nous en étions. Donc, je vais venir faire donc mes parties qui seront en pleine lumière. Parce que voilà. Donc les parties qui sont en pleine lumière, sans oublier ce genre de petits retours également. Donc là, on y va vraiment gentiment, quoi. Hein. On est vraiment sur nos points de lumière à proprement dit. Ok. Donc ça va faire oh là là, ça va faire un vieillard hein, en termes de rendu. J'aimerais bien qu'il me focus le truc, hein, ce serait pas mal, voilà. Donc là, idem. Donc sur le dessous, je vais faire venir faire tout petit lining léger sur le haut de mon relief, hein, histoire que lorsque l'on l'aura en face, ça puisse se ressortir également. Je vais faire la même chose sur le filet d'or qui est en dessous. Ok. Voilà. Bon, bah vous avez compris le truc. Donc on va se faire ça sur tous nos ors. Et on revient tout de suite après. Ok, bon, eh bien de retour après notre auric. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Bon bah ça donne un or au final vieilli pétant. Enfin c'est assez bizarre comme truc. Moi j'aime bien. Hein, donc voilà. Au niveau, est-ce que je vais pouvoir... Ouais. Alors j'espère que vous voyez en fait toutes les nuances que l'on a au niveau de l'or d'Horus, hein, entre la Grax qu'on voit encore, tout ça. Ok, donc là ça a été feuille par feuille avec le fameux petit pinceau hein, dont je vous ai parlé avant de commencer. Bon bah écoutez, nous allons donc terminer nos éclaircissements d'or et pour cela nous allons partir sur de l'Iron Breaker. Donc avec notre Iron Breaker, on va venir faire donc les tout derniers points de lumière. Alors, exemple, on va repartir donc sur notre genouillère. Je vais bien pouvoir me caler, ce serait pas mal. Hop. Ok, donc là, exemple. Ok, donc juste une petite pointe. On va faire la même de l'autre côté. Ah, j'en ai sur le pinceau, mais ça marque pas sur ma peinture. Alors là, il y a un drôle de... Bon, c'est... La vérité est ailleurs, quoi. Donc... Ok. Donc, point trop n'en faut. Là, on est vraiment sur quelque chose de light. Le dessus de notre genouillère. Ok.
c'est suffisant. Punaise, est-ce que vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait, ce que ça donne? Bon, en tout cas, ça se voit. Enfin, moi, je le vois. Ok, donc, idem sur mon arrondi. Ok, donc je reste dans la droite ligne. Pas trop, parce que il faut que ce soit encore de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? On est juste là pour mettre des points de lumière, encore une fois. Punaise, j'ai l'impression qu'avec mes éclairages... Alors attendez, j'en éteins un. Ouais, ça donne super bien, moi là ici, et j'ai l'impression qu'à la caméra ça donne pas trop. Bah écoutez, je vérifierai, mais j'espère que si, parce que là honnêtement, ce serait un petit peu frustrant. Donc sur l'arrière, c'est pas... Oh là, pardon. C'est pareil, je mets mon point d'éclaircissement ici. Également là. Je sais pas si c'est beaucoup mieux sans ma lumière en fait. C'est assez embêtant. Peut-être que... Oh là, pardon. Ah la vache, du coup j'ai plus du tout le même rendu. Ok. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait ça un petit peu partout. À savoir qu'il faut vraiment pas abuser. Parce que sinon ça va tout vous bousiller. Ok. Ah, bon bah écoutez, on y va tranquillou. On se fait tout ça. Et puis on revient tout de suite après. Allez, c'est parti. Très bien, donc voilà, nous en avons terminé avec notre Iron Breaker. Donc nous avons traité l'ensemble de nos ors. Évidemment, ça va pas faire le point. Donc tout y est passé. Nos différents points de lumière sont en place, y compris sur les clous, sur le backpack. Également sur le pistolet bolter. Ok, donc voilà, tout a été traité. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà qui en conclut donc avec le traitement de nos ors sur notre Garviel, sur notre capitaine. Mais c'est ce qui met également fin donc à la troisième partie de ce tuto. En espérant bien évidemment que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. À lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et très certainement la fin de notre capitaine. Allez, à plus, ciao ciao.